Qui t'a sauvé, mon ami? Qui m'a sauvé? Qui nous a sauvés? Est-ce que nous tenons vraiment compte de l'œuvre de la croix? Parce que si nous tenons vraiment nous tenons compte de l'œuvre de la croix, la rédemption, le pardon de nos péchés, tu ferais tout pour t'éloigner des choses de ce monde. Tu ferais tout pour être dans la parole de Dieu plutôt qu'autre chose. Tu ne serais pas là à suivre comme un mouton à l'abattoir, un serviteur quel que ce soit. Parce que le vrai serviteur de Jésus-Christ, c'est celui qui le suit lui, et toi tu le suis. Pourquoi? Parce que le frère ou la serviteur ou les servantes, il veut que tu sois sauvé. C'est le véritable serviteur de Dieu. Dieu sait, il est marqué dans Éphésiens 4, les 5 ministères. Oui, mais c'est ceux qui sont vrais devant la parole de Dieu. Ceux qui vivent la parole de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, ils ne seront pas là à te demander de l'argent jour et nuit. Non, c'est pas cela. Ça, c'est des faux serviteurs et des faux servantes. C'est ceux qui vont te parler de l'évangile du royaume des cieux, qui est Christ le véritable, auquel tu te repens et tu vas suivre Jésus-Christ. C'est lui qui te dira, moi, faut pas me suivre moi, il faut suivre Jésus-Christ. Tu dois faire la différence, frère. Nous sommes dans la fin des temps. Tout se montre dehors. Intérieur ou dehors, tout se voit. Arrêtez de suivre les hommes. Le vrai berger de ton âme, de mon âme, de nos âmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, Yoshua, Elohim, El Shaddai. Yahweh, Yoshua, Mashiach. C'est le seul. Yahweh, Mashiach, le seul véritable. Aucun être humain n'est mort à la croix, hormis lui seul. Tu sais même pas où tu vas. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne risquez pas-ils tous les deux de tomber dans un même trou, mon ami? Réveille-toi, Jésus revient. Jésus revient, c'est sérieux. Arrête de tourner en rond. Un vrai serviteur, une vraie servante, c'est celui qui te dira, on va à Jésus, qui va te prêcher la vraie évangile. Un vrai évangile éternel. Celui-là, c'est le serviteur, la servante de Dieu, qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Jusqu'à quand vas-tu souffrir? Toujours l'argent. On ne va pas cesser de te parler de l'argent. On va te faire payer le matin, le midi, le soir. L'argent, il n'y a que ça. Alors que Jésus n'a pas payé personne. Il a donné tout gratuitement. Je vous ai donné gratuitement, dit la parole. Ça, j'ai aussi donné gratuitement. Tu n'as rien à payer. Ça veut dire ici, tu payes la dîme, ça veut dire que tu payes pour être sauvé. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Ton âme doit être sauvée. Et toi, tu te bases sur ton pasteur. Il dit entre lui et toi, c'est entre Dieu et toi, c'est lui. Non. Jésus-Christ, le mort, le ressuscité, lui qui est la résurrection et la vie, lui qui a né le chemin, la vérité et la vie, lui seul, il n'y a point d'autre que lui. Je t'assure, mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus. Il y en a qui adorent leur pasteur, qui adorent leur apôtre, mais continuent toujours à le faire. Ils entendent la parole, mais ils s'en moquent. Continuez, ne vous arrêtez pas. Continuez à payer ta dîme. Mais ta dîme, là, va t'amener en enfer. Je vous dis, les sorciers sont dans les bâtiments maintenant. Ceux qui font le vaudou sont dans les bâtiments. Les marabouts sont dans les bâtiments. On voit toutes sortes de choses, des églises qui poussent comme des champignons, alors qu'il n'y a qu'une seule église de Christ. C'est ceux ou celle qui a l'esprit de Christ. C'est là l'église. C'est là l'église, les pierres vivantes qui est l'épouse de Christ. Continue à te faire dépouiller si ça te chante. C'est étonnant, quand on construit une église, tu n'en as pas les clés. Normalement, tout le monde dans le bâtiment il doit avoir les clés pour l'église du bâtiment.
Comment ça se fait? C'est le pasteur et ses amis particuliers qui ont la clé du bâtiment. Toi, tu n'as aucune clé. Pourtant, tu as payé combien? Tu as payé la dîme pour cotiser le bâtiment, pour qu'il soit construit. Soi-disant, le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est toi. 1 Corinthiens 3, verset 16. Hein? Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en toi? Ce n'est pas le bâtiment que tu as besoin, c'est de Jésus-Christ que tu as besoin. Soit tu prends ou tu laisses. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, Amen.